الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Donc pour essayer de rattraper le retard, on va commencer tout de suite. Cheikh Hassan n'a pas besoin d'être présenté. Tout ce que je vous demande de liker sa page Facebook, très très riche, et de la consulter régulièrement, ainsi que son site internet, que nous remercions le frère Khalid qui est là, qui s'occupe de tout ça. Donc sans tarder, je laisse la parole à notre Cheikh Hassan. Allah يجزي خير والله يبارك فيه ويتقبل منه هذا الجهود إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dieu dit dans le Saint-Coran Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où nos biens et nos proches ne nous seront d'aucune utilité, sauf si on retourne vers Dieu avec un cœur pur et saint. Il est clair et net que Dieu a créé l'être humain pour qu'il vive de manière éternelle. La mort n'est pas une fin en soi. Elle est une nécessité pour passer de l'étape de la vie d'ici-bas, al-hayat al-dunya, à l'étape de la vie de l'au-delà, l'autre, l'akhirah. Ainsi, si l'être humain a eu un début, sachez qu'il n'aura pas de fin. Du moins, pour être plus précis. Le croyant, soumis à Dieu comme il se doit, a eu un début, il n'aura pas de fin. Le rebelle, impie, a eu un début, et pour certains savants musulmans, après qu'il ait purgé sa peine en enfer, parce qu'il a été sur terre dans la désobéissance et le mal en permanence, il disparaîtra et deviendra poussière. La mort, comme dit le grand calife pieux bien guidé Omar ibn Abdel Aziz, est un pont qui nous permet de passer d'un côté de la rive à l'autre côté. Ce n'est pas une fin en soi. La preuve, l'âme ne meurt pas. Le corps se transforme, devient de la poussière et il reste le code génétique. Et le jour de la résurrection, l'être humain sera recomposé comme il a été créé la première fois, il sera créé une seconde fois, toujours en gardant ce code génétique. L'âme rejoindra à nouveau le corps pour être jugée
et aller ensuite au paradis de manière éternelle ou en enfer de manière momentanée pour purger sa peine. C'est notre croyance, n'est-ce pas? C'est notre aqidah, c'est notre credo. À nous, croyants, déistes, soumis, musulmans. Ainsi, la rencontre avec Dieu c'est une vérité indiscutable. C'est la vérité par excellence. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » On vient de Dieu, et c'est lui qui nous a créés, qui nous a mis sur terre, et il a décidé de nous rappeler vers lui pour nous récompenser. Donc s'il y a bien une vérité, c'est celle-ci. C'est qu'on va mourir, pas parce que Dieu veut nous punir. La mort n'est pas une punition. La mort, c'est un mal nécessaire. C'est une souffrance nécessaire. Personne qui cherche à mourir, et le décès et la mort de tout être humain, et en particulier de ceux qu'on aime, ne nous laisse pas insensibles. La mort est une nécessité pour pouvoir retourner vers Dieu et vivre le bonheur éternellement aux côtés de Dieu. Donc, s'il y a bien une vérité pour nous musulmans, c'est quoi? C'est la rencontre de Dieu. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Parce que la mort viendra prendre l'âme. Lorsqu'on mourra, qu'est-ce qu'on regrettera? On regrettera de ne pas avoir assez obéi à Dieu, de ne pas avoir assez de bien. Pourquoi est-ce qu'on regrette au moment de la mort de ne pas avoir œuvré plus dans le droit chemin? Parce qu'à ce moment-là, toutes les vérités dont on parlait sur terre, auxquelles nous croyons, vont devenir non plus des vérités abstraites, mais des vérités concrètes. On croit tous en la mort. Mais quand la mort agira, est-ce que ça sera la même croyance? Non, puisque quand tu parles d'un aliment, tu le décris, c'est pas du tout la même chose que lorsque tu le manges. Ouais. Ainsi, à ce moment précis, quand le rideau sera levé et qu'on va entrer dans une nouvelle période de notre vie qui s'appelle le barzakh, le monde de l'invisible, à ce moment-là, l'être humain va réagir. Quelle est la réaction? Elle est dans le Coran. Dieu sait qui nous sommes et il sait ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va ressentir demain, dans 1 million d'années. Dieu sait tout. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce jour-là, nous allons supplier Dieu en disant Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Seigneur, laissez-moi du répit. Remettez-moi sur terre une fois qu'on est mort. Pourquoi est-ce qu'on va demander un peu de temps pour faire du bien, salihan, aussi minime soit-il? Et Dieu dira, écoutez, je vous ai donné du temps, 40 ans, 60 ans, pour certains 80 années. Pourquoi vous n'avez pas fait ce bien? Pourquoi vous attendez toujours la dernière minute? Pourquoi? Pour agir.
c'est peut-être parce que vous n'étiez pas convaincu comme il se doit. Vous avez compris? Nous tous ici, nous croyons en la mort. Vrai ou faux? Nous tous ici, nous croyons que nous allons être ressuscités et que nous serons jugés. Vrai ou faux? Et nous tous, nous croyons que lorsque l'ange de la mort va frapper à la porte, il ne frappe pas à la porte, il entre sans frapper. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va lui dire? S'il te plaît, laisse-moi 5 minutes. Pour faire quoi? Pour jouer? Non. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne s'imagine pas que l'ange de la mort va venir frapper dans 2 heures à notre porte et qu'il me reste 2 heures pour faire quoi? Voilà, c'est ça le problème de l'être humain. Regardez, il nous reste 2 heures. On fait quoi pendant ces 2 heures? C'est toute la différence entre Abu Bakr al-Siddiq et le reste des musulmans. Omar ibn Khattab a dit, Abu Bakr était plus fort que nous, il nous a devancés, il était the best. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose dans son cœur que malheureusement beaucoup de musulmans n'ont pas. Al-Yaqin, la certitude. Il croyait dur comme fer. Il n'a jamais douté un instant. À un moment donné, certains musulmans, certains compagnons vont douter et certains vont quitter l'islam. Oui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne, il est passé de la Mecque à Jérusalem, de Jérusalem au royaume des cieux. Lorsqu'il est revenu et qu'il a annoncé ça aux musulmans et aux non-musulmans, certains musulmans doutaient et certains ont quitté l'islam. C'était trop. On veut bien croire, mais il y a des limites. Là, on ne peut pas l'avaler, celle-là. Comment? T'es passé de la Mecque à Jérusalem en une nuit alors qu'il nous faut un mois pour y aller? Non, on n'y croit plus. Et quand ils sont venus le dire à Abu Bakr, les mécréants, pour se moquer de lui en lui disant, t'as vu la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Déjà tout ce qu'il nous disait avant c'était la bêtise, mais là il exagère. Oui, vous a dit quoi? Abu Bakr n'était pas encore au courant. Il nous a dit qu'il est allé de la Mecque à Jérusalem cette nuit. Abu Bakr réagit en disant, et alors? S'il me dit qu'il est monté au ciel en une nuit qu'il est revenu, je le crois. Alors qu'il ne savait pas encore que le prophète a été invité au royaume des cieux. C'est-à-dire aucun moment d'hésitation, pas l'ombre du doute dans son cœur. Vous entendez, hein? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle les musulmans, il leur pose des questions. Qui parmi vous aujourd'hui a fait une sadaqa? Moi, prophète. C'est qui? Abu Bakr. Qui parmi vous aujourd'hui a fait la prière sur un mort? Moi, prophète. Qui parmi vous aujourd'hui a jeûné? Moi, prophète. Chaque fois que le prophète demande, qui c'est qui lève la main? Abu Bakr. Résultat, celui qui arrivera à faire toutes ces belles choses en une journée, les 8 portes du paradis vous seront ouvertes. Et Omar dira, j'ai toujours essayé de faire la compétition avec Abu Bakr, allez, faire mieux que lui, le devancer. Dans quoi? Dans le rêve, dans le bien. Il a toujours eu le dernier mot. C'est pour cela Dieu nous dit dans le Coran, quand il nous parle de l'au-delà et du bien, c'est ce qu'il nous dit, Sariru, fastabiru. Allez, dépêchez-vous, faites vite. Fafirru ilallah. Allez, faites le bien vite, sans modération, le maximum. Quand il nous parle de la dunya, du matériel, c'est ce qu'il nous dit. Fantashiru fil ard. Ouais. C'est-à-dire, allez, bosser. Ouais, il faut assumer ses obligations matérielles. Avec de manière réfléchie, posée, modérée. Le bien, courez, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il viendra un jour où vous allez vouloir courir pour faire le bien et vous ne pourrez pas. Ça sera trop tard.
إذا جاء أجلهم, lorsque l'heure arrive, personne ne peut la retarder. Comme personne ne peut d'ailleurs l'avancer. La mort ne dépend pas de nous. Elle va me dire, si, je me mets une balle dans la tête, c'est moi qui ai décidé de mourir. Faux. Il y en a des centaines, des milliers font des tentatives de suicide. C'est quoi, c'est ce que c'est une tentative de suicide? Il a l'intention de se donner la mort, donc il veut mourir. Et ça n'a pas marché. Donc ça veut bien dire que la mort ne dépend pas de toi. Oui ou non? Si la mort dépendait de toi, si la mort c'était une histoire de volonté, il n'y aurait pas de tentative de suicide, il n'y aurait que des suicidés. Tous ceux qui veulent se donner la mort seraient morts. Non. La mort, c'est Dieu qui décide. Et personne n'est au courant du moment, ni de l'endroit, ni de la façon dont il va mourir. C'est une inconnue. Vous savez pourquoi? Pour garder le suspense. C'est ça? Non. Pour nous permettre de vivre. Si tu savais que tu allais mourir dans 2 heures, certains meurent crise cardiaque 2 heures avant. C'est une image, hein, c'est ça? Ça va les handicaper, ça va les déstabiliser. Si tu savais que tu allais mourir dans 2 heures, ça t'empêcherait de profiter des 2 heures qui restent, tellement la tristesse va t'anéantir. Mais il y a des exceptions. Vous savez, c'est quoi ces exceptions? Ceux qui savent que la mort n'est pas une punition ni une fin en soi. S'ils savent qu'ils vont mourir dans 2 heures, vous savez ce qu'ils font? Et ils se préparent. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Voire même, écoutez bien, certains sont heureux. Oui. Voire même certains attendent la mort avec impatience. Pardon. Certains même courent et cherchent la mort, sans se donner la mort. Mais pour eux, la mort, c'est un cadeau. Et ce n'est pas une posture psychologique, spirituelle, négative et handicapante. Au contraire, vous savez ce que ça développe chez eux? L'amour de vivre, parce qu'ils apprécient le temps qui leur reste. Ils ne le gaspillent pas. Ils ne passent pas ce temps à faire du mal. Au contraire, ils font le maximum de bien parce qu'ils savent qu'après la mort, ils jouiront et seront heureux en fonction du bien qu'ils avaient fait sur terre et en fonction de l'idée qu'ils se sont faites de Dieu. Celui qui pense qu'il va rencontrer un Dieu pardonneur, Dieu lui pardonnera. Comme tu t'imagines Dieu, Dieu sera avec toi. Sur terre, tu penses que plus tu es généreux, plus Dieu sera généreux avec toi. Et tu m'en pratiques la générosité, tu rencontreras un Seigneur plus généreux que tu ne te l'as imaginé. Dieu sera notre image le jour de la résurrection. Ainsi, celui qui croit à la rencontre de Dieu et qui sait qu'il peut mourir à chaque instant, vous savez qu'est-ce qu'il devient? Un bienfaiteur. La'alli a'malu salihan. Seigneur, laissez-moi du temps pour faire le bien. Est-ce que Dieu nous a laissé du temps? Alors, au moment où je vous parle, nous tous ici, on croit que ce soir, on sera encore vivant. Donc, d'ici ce soir, est-ce qu'on a du temps? Oui? On fait quoi de ce temps? Ah, c'est ça le problème de l'humain. C'est que Dieu lui a donné du temps, au lieu de l'exploiter pour faire le maximum de bien, c'est-à-dire pour vivre heureux et rendre heureux les autres. Vous savez ce que fait l'être humain? Il tue son temps. Et en tuant le temps, il se détruit et détruit son entourage. Qu'est-ce la vie si ce n'est qu'une addition d'heures, de jours, de mois et d'années? Si tu veux être heureux, prends conscience que le temps, c'est un capital. Tu n'as pas le droit de ne pas gérer ton temps avec
la perspective, l'objectif de faire le maximum de bien pour rencontrer Dieu, pour vivre tout le temps dans le bien, là-haut. La majorité des gens qui vont regretter de rencontrer Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas su profiter du temps pour faire le bien. Awalam nu'ammirkum fihi. Ne vous ai-je pas donné une longue vie sur terre pour penser et réfléchir à quoi? Penser et réfléchir à quoi? Ce qui vous attend après la mort. Pensez à réfléchir, à faire le bien avant la mort. Bon sang, pourquoi est-ce que je vous ai donné 60 ans, 70 ans, et vous n'avez pas été conscient de ce vers quoi vous étiez poussé de manière inéluctable? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Dieu ne donnera pas d'excuses à un homme, à un être humain qui a vécu 60 ans, 70 ans. Tu n'auras pas d'excuses. Tu ne pourras pas dire, Ya Allah, j'ai pas eu le temps de faire le bien, je suis mort à l'âge de 15 ans, à l'âge de 20 ans, c'était trop court. Attends, Allah t'a laissé 70 ans. Non, t'exagères. Oh, c'est trop. Les jours passaient, et au lieu d'évoluer et d'avancer, tu régressais. C'est pour cela l'imam Hassan al-Basri rahimahullah disait, j'ai connu des gens, il parle des compagnons, qui faisaient attention à ne pas gaspiller leur temps, comme vous faites attention à ne pas gaspiller votre argent. Pardon, je me suis trompé. Hassan al-Basri a dit, j'ai connu des gens, je les ai côtoyés, qui étaient plus soucieux que vous de ne pas perdre leur temps, comme vous êtes soucieux de ne pas perdre votre argent. Tu as vu comment ton fric, tu fais attention, tu le gères de la manière la plus... Au moins, leur temps, il avait plus d'importance que leur fric. Ils ne perdaient pas leur temps. Ils comptaient les minutes. Et une minute ne pouvait pas passer, une heure, une journée, une semaine, un mois, ne pouvait pas passer sans qu'ils aient semé. L'imam al-Bukhari, radiallahu anhu, dit qu'un jour il était avec son maître, Youssouf al-Bikandi. Non, pardon, je me trompe, je reviens en arrière. Youssouf al-Bikandi, qui est un des maîtres de l'imam Bukhari. Un jour, il était assis et puis il écrivait. Avant, ils avaient des plumes, c'est ça? Et à un moment donné, la plume se casse. Donc, il est occupé, il est en train d'écrire des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. La plume se casse. Écoutez bien, entre le temps où la plume se casse et il doit refaire une autre plume, la préparer, je ne sais pas, il y a 1 minute, 2-3 minutes. Vous savez ce qu'il a fait? Et il s'est mis automatiquement en mode tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Et il prépare. Il était soucieux de ne pas perdre 2-3 minutes. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2-3 minutes? Il a planté des arbres au paradis. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai rencontré dans le ciel votre père Ibrahim, et il m'a dit que le paradis c'est le top, mais il faut le planter. Ouais, il faut planter des arbres, c'est-à-dire il faut le meubler votre paradis. Et une des façons de meubler le paradis, c'est de dire Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Vous comprenez pourquoi les soufis, ils ont toujours un chapelet? Les soufis, observez-les. Ils ont toujours un tasbih, un chapelet dans leurs mains. Et sans arrêt, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Les halal nous ont trouvé le crâne depuis des années. Ouais, le soufisme c'est haram, c'est une bid'a. Le tasbih c'est haram, c'est une bid'a. C'est toi qui es haram et qui est une bid'a.
puisque tu empêches les gens de quoi? De planter des arbres au paradis. Vous entendez? Si l'ange de la mort vient, tu veux lui dire quoi? Dire, s'il te plaît, laisse-moi 5 minutes. Pour faire quoi? Du bien. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Je vais faire 100, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est ça? Aujourd'hui, tu as la chance, tu as du temps. Prends ton chapelet, si tu n'en as pas, va vite l'acheter. Et puis tu le mets toujours dans ta main, dans ta poche. Et tu essaies de ne pas perdre 1 heure, 1 demi-heure, 10 minutes. Dès que tu peux, tu te mets en mode Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Et si tu arrives dans une journée à faire quoi? À faire 200 la ilaha illallah, 500 Subhanallah. Vous entendez? On va regretter, quand on va rencontrer Dieu, d'avoir gaspillé et perdu notre temps. Hassan ibn Sinan, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, si l'ange de la mort venait frapper à ma porte et que je lui ouvrais la porte et qu'il me disait, on y va, hein? Je n'aurais pas besoin de lui dire, s'il te plaît, laisse-moi 10 minutes pour me préparer pour faire du bien. Car je suis au quoi? Au maximum de ma capacité, de ma rentabilité. Je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Vous entendez, hein? Je ne peux pas faire plus. Oui. Qui c'est qui est prêt à rencontrer Dieu? Vous savez qui? Celui qui est sincère. Parce que ce qui va sauver les êtres humains le jour de la résurrection, c'est leur sincérité. Car celui qui se trompe, il est quand même récompensé dans notre religion. Vous entendez? Car Dieu ne nous punira pas quand on oublie, quand on se trompe. Tu penses faire bien, dire bien, et dans l'absolu, aux yeux de Dieu, tu t'es trompé, Allah te récompense. Parce que ton intention, c'était de faire le bien. C'est beau, c'est pas beau. Mieux, vous savez quoi? Tu penses faire le bien et tu ne le fais pas, Dieu te récompense comme si tu avais fait le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez à ressembler à des personnes. Dans un autre hadith, il a dit 4 personnes auront la récompense identique qu'ils méritent. Quelqu'un qui est riche et qui donne sans compter, de manière raisonnée et intelligente. Il sera récompensé, oui ou non? Quelqu'un qui est pauvre et qui voudrait donner comme le riche et qui n'a pas, il sera récompensé comme le riche. C'est beau, c'est pas beau? Rien que le fait d'avoir l'intention de faire le bien, c'est enregistré comme si tu avais fait du bien. C'est pour cela, Illa man atallaha biqalbin salim, ça veut dire celui qui arrivera devant Dieu avec un cœur pur. Celui qui croit en Dieu de manière claire, nette, ferme, pas de shirk, pas de tout ce que vous voulez, et celui qui aime Dieu. Le cœur saint, c'est celui qui aime Dieu. Et celui qui aime Dieu aime le bien. Vous entendez? Celui qui aime Dieu pense à faire le bien. Celui qui aime Dieu, celui qui a un cœur saint, il n'y a pas d'hypocrisie dans le cœur. Il est entier. Avec Dieu, avec lui-même et avec les gens. Si vous voulez rencontrer Dieu et vous en sortir, videz votre cœur de la jalousie, de la haine, de la cupidité. Les péchés du cœur
sont plus mortels que les péchés du corps. Vous entendez? Les péchés du cœur sont destructeurs. Délaissez les péchés du corps et les péchés du cœur. C'est-à-dire, prenez soin de votre cœur et de votre corps. Et un conseil, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous prenez soin de votre corps et vous délaissez votre cœur. D'ailleurs, ça ne vous sauvera pas, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, Dieu ne regarde ni vos visages, ni vos vêtements, il regarde quoi en premier? Vos cœurs. Tu es sincère, tu es bon, marhaban, viens. Donc sera prêt à rencontrer Dieu celui qui a un cœur saint et pur, un cœur rempli d'amour et de bonne intention. Celui qui a dans le cœur le kibr, la grosse tête, l'orgueil et la vanité, l'autosuffisance et al-i'jab, tout le bien qu'il a fait sera pulvérisé, n'entrera pas au paradis celui qui a un grain de moutarde de quoi? De kibr dans son cœur. C'est-à-dire, tu viens, tu arrives devant Dieu, tu es content, peut-être tu sors ton livre que tu as reçu, tu dis, Allah, regarde, j'ai fait 15 umrah, 3 hajj, c'est ça? Tu commences à mettre en évidence des actes d'adoration. Dieu va dire, attends, calme-toi. Tu as du kibr dans le cœur. Mettez-le d'abord en enfer. C'est terrible, hein? Vous savez ce que c'est le kibr? La grosse tête. C'est le fait de refuser d'accepter la vérité, même lorsqu'elle sort de la bouche d'un enfant ou d'un ignorant. C'est ça le kibr. Quelqu'un te fait une remarque, à raison, pas à tort, et tu n'acceptes pas, tu deviens rouge, tu as la haine, tu t'emportes, tu cries, tu hurles, tu t'entêtes. C'est ça le kibr. Et oui, c'est pas porter un vêtement qui descend dessous de la cheville. Pas vrai. Ça c'était avant chez certains arabes. La manière de crâner, c'était de porter des vêtements longs qui traînent. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, le kibr, c'est tu rentres chez toi, ta femme, elle te fait une remarque, tu l'acceptes pas. Pourquoi? Parce que, attends, je ne vais quand même pas perdre la face devant ma meuf. Enfin, ça va pas, non. J'ai toujours le dernier mot et j'ai toujours raison. C'est moi, Dieu, le Seigneur, qui sait tout. Oh là là. Batarul haq. Refuser la vérité. Pourquoi? Parce que tu veux sauver ta face, comme on dit. Dieu n'aime pas le mutakabbirun. Dieu n'aime pas ceux qui crânent, ceux qui sont orgueilleux. D'ailleurs, celui qui sur terre se la jouait, pensait qu'il était tout fort, tout puissant, sera ressuscité et Dieu lui donnera le corps, la forme de quoi? D'une fourmi. Une fourmi. Si bien que les gens ne le calculeront même pas, ils vont le piétiner. Piétiner, là-bas. Sur terre, il prenait les gens pour des... C'est ça? C'est ce qui va lui arriver. Après, il sera jeté en enfer. Non. Tu ne peux pas prétendre être prêt à rencontrer Dieu si tu ne considères pas que ton pire ennemi, c'est ton ego, c'est ton nafs. Et non pas l'autre qui est en face de toi ou à côté de toi. Ton ennemi, c'est celui qui est à l'intérieur, qui te joue des sales tours, qui t'empêche d'être modeste,
qui t'empêche d'être sincère, qui t'empêche tout simplement d'être bon. Donc, si on veut rencontrer Dieu, avec l'espoir qu'il soit satisfait de nous, on doit tout faire sur terre pour purifier, nettoyer notre fort intérieur, notre cœur. C'est pour ça les soufis, tout leur travail tournait autour de la tazkiya, la purification des cœurs. Pour eux, c'était ça le plus important. À quoi ça sert de prendre soin de l'extérieur alors que l'intérieur est pourri? Ahmad ibn Ajiba, vous avez déjà entendu parler de cet homme? Ahmad ibn Ajiba. Ahmad ibn Ajiba, rahimahullah, écoutez bien, à un moment donné de sa vie, il y a un déclic. Et il va vivre une crise spirituelle. Pourquoi? Parce que c'était un savant, non, un très grand savant, dans le nord de l'actuel Maroc. Avant, ça n'existait pas Maroc, Algérie, on appelait ça le Grand Maghreb, le Maghreb tout simplement. Ahmad ibn Ajiba, c'était la référence. Donc automatiquement, si tu ne surveilles pas ton diable à l'intérieur, il prend du poids. Donc il attrapait la grosse tête. Il croyait qu'il était le meilleur et qu'il avait tous les droits. En fait, écoutez bien, il n'adorait plus Dieu, mais il adorait son nefs. Aujourd'hui, le problème des musulmans de France, ce n'est pas l'adoration des idoles, des statues. Ce n'est pas l'adoration des tombes. Il n'y a même pas de tombe en France. Vous entendez? Mais on veut nous faire croire que le shirk, c'est quoi? C'est les statues, les tombes, les saints. C'est faux. Ça, c'est dans certains pays musulmans. Notre problème aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les maladies du cœur, telles l'hypocrisie, tel le kibr, l'orgueil, l'autosuffisance, la jalousie, la haine. C'est ça qui fout le boxon dans notre communauté. Et ce sont des maladies qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est la maladie du diable. C'est ça qui a foutu en l'air le diable. Et tous les grands savants qui avaient la crainte de Dieu considéraient que le danger des dangers, c'est que l'être humain s'occupe des fautes, des erreurs et des péchés des autres et délaisse les siens. Et celui qui sait qu'il va rencontrer Dieu, il est préoccupé par lui-même. Vous entendez? Il baisse les yeux pour éviter de voir les erreurs et les péchés des autres, car ça va le détourner de lui-même. Ibn Ajiba, à un moment donné, il a eu un déclic, il a dit, c'est du cinéma tout ce que je suis en train de faire. Il prie, il jeûne, attention, il est savant, Coran, tout ce que vous voulez. C'est du pipeau, c'est du cinéma. Tout ce que je fais pour que les gens disent, je suis. Il cherchait là la gloriole, les applaudissements. Il y a eu la crise de sa vie. Il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Il a dit, je trompe les gens, mais je ne peux pas tromper Dieu. Ça va durer combien de temps l'arnaque? Au moment de la mort, je vais mordre les doigts. Il a tout abandonné et il est parti à la recherche de qui? D'un vrai cheikh, d'un vrai maître spirituel. Et quand il l'a trouvé, il a dit, je veux être ton élève. Toi Ibn Ajiba, le grand Ahmed Ibn Ajiba, il se transforme en... Il retourne à la primaire, à la crèche, même pas la maternelle, à la crèche. Le cheikh lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas gratuit. Il a dit, tu veux quoi? Ah, je veux que tu t'engages et que tu promettes que tu vas accepter mes soins. D'accord? Tu signes une décharge. Je vais t'opérer, mais il faut que tu acceptes les conséquences de l'opération. À l'hôpital. C'est ce qui se passe.
Il a dit, je signe. Je signe. Moi, ce que je veux, c'est changer de cœur. Mon cœur est pourri et malade. S'il te plaît, si tu peux me faire une greffe cardiaque, signe. Je m'engage à t'écouter, à te suivre et à t'obéir. Une fois qu'il a signé, vous savez ce qu'il lui a dit? Très bien. Ça va commencer comme ça. Tu vas sortir d'ici, tu vas aller là-bas, au centre-ville, tu verras, il y a un SDF. Ouais. Il dort sur des cartons. Ouais. Il est vêtu de haillons. C'est des vêtements tout troués, tout sales. Tu vas chez lui, tu retires tes vêtements de savon, etc. Tu lui donnes et tu prends ses vêtements. Et tu reviens. Il a dit non, non. Oh, j'ai dit que tu allais oublier. Waouh, punaise, et ma réputation. Est-ce que les gens vont dire? Non, c'est pas possible, je ne vais pas faire ça. C'est dur. Ah, il faut savoir avaler la pilule. Il l'a fait, hein. Il raconte, ce que je vous dis, c'est lui qui raconte. La souffrance. La souffrance. Vous savez ce qu'il lui a fait? Il lui a dit tous les vendredis, tu vas te mettre à la sortie de la mosquée et quand les gens sortent, tu tends la main et tu leur dis ça va pas. Oh non, pas ça, pitié. La honte. Vous savez, avant il avait la réputation d'être le plus grand savant. Maintenant, il a la réputation d'être un fou. Ibn Ajiba est devenu fou. Vous savez comment il est habillé? Vous avez vu ce qu'il fait? En fait, qu'est-ce que voulait son chef? Il voulait tuer en lui l'orgueil, le kibr. Et pendant des années, il va rester avec ce maître qui va le préparer. Et vous savez qu'est-ce qu'il va devenir Ibn Ajiba? Il va devenir Ahmad ibn Ajiba, celui qui a fait la meilleure explication des proverbes de sagesse spirituelle de Ibn Ata'illah al-Sakandari. Ibn Ata'illah al-Sakandari, qui était un maître soufi, il nous a laissé une littérature qui s'appelle les proverbes, al-Hikam al-Ata'illah, du sucre, du concentré, qui ont nécessité des explications. Et pendant des siècles, des dizaines de savants vont les expliquer. La meilleure explication, c'est Iqadul Himam fi Sharh al-Hikam d'Ahmad ibn Ajiba. Un plaisir. C'est un plaisir que de lire ce livre et de s'en imprégner. C'est du soufisme en profondeur qui va et qui rentre dans les cœurs des croyants et qui met le doigt sur les maladies qui font mal dans le cœur, qui tuent les gens. Et subhanallah, quelques siècles avant, le grand Abu Hamid, Mohammed ibn Mohammed al-Tusi al-Ghazali, va vivre la même chose. Lui va carrément faire une dépression. Et il va se retirer pendant des années à Jérusalem. Pourquoi? Pour se remettre en question, pour purifier son cœur. Et après des années, il va revenir. Et ce n'est plus la même personne, il va nous laisser un livre que je vous recommande. Il est trop beau ce livre. D'ailleurs, celui qui ne l'a pas, il lui manque. Ihya'u Ulumiddin, la revivification des sciences de la religion. Et n'écoutez pas ceux qui vous diront A'udhu billah, c'est un livre soufi, il y a des hadiths faux et d'arif dedans. C'est un livre soufi. Oui, effectivement, c'est le vrai soufisme. Oui, il y a des hadiths faibles, des hadiths faux, et alors on les enlève et on garde le reste qui est bon. Sinon, vous jetez tous les livres de hadith. Dans tous les livres de hadith, il y a des hadiths qui sont faux et qui sont faibles. On ne va quand même pas les mettre à la poubelle, non? Et là, tu lis un livre, tu écoutes un cheikh qui te dit viens ici. Tu veux rencontrer Dieu? Occupe-toi de ton cœur. Attention, ne te fais pas avoir par les apparences extérieures. Ta barbe, Dieu n'en a que ciré. Ton vêtement non plus. Ah oui, à quoi ça sert que tu sois propre de l'extérieur et t'es sale de l'intérieur? Vous avez mis la charrue avant le bœuf. On sera prêt à rencontrer Dieu le jour où on se réveille le matin avec le plaisir et l'envie de vivre heureux.
Parce que quand tu te réveilles le matin vivant, si tu te réveilles, c'est que tu es vivant. Non. Quand tu te réveilles le matin, tu dois être heureux. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une chance, du répit. C'est ça? Donc il t'aime bien ou il t'aime pas? C'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, écoute mon serviteur, je te laisse encore 12 heures. Vas-y, te donne. C'est pas, s'il te plaît, l'ange de la mort, laisse-moi 5 minutes, je vais faire du bien. Non, Dieu te dit, je te laisse 12 heures. La preuve, vous dites quoi quand vous réveillez les matins? Quelle est la première des choses que vous dites? Alhamdulillah. Elle l'a dit. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, merci Allah, tu m'as encore donné une chance. T'étais mort, pendant que tu dors, t'es mort. Hein. C'est ce que ça veut dire, t'es mort. Ben, tu n'agis pas. C'est le mort qui bosse pas, qui travaille pas, qui fait pas le bien. Il est mort. Donc, t'étais mort, mode pause. Ouais. Tu te réveilles avec la santé physique, intellectuelle, tu as les moyens, tu dois dire Alhamdulillah, j'ai encore une chance aujourd'hui de gagner le gros lot. C'est ça? Tu vas gagner. Tu peux faire ce jour-là quelque chose qui va te sauver toute ta vie. Vrai ou faux? Allez, peut-être que demain, c'est ton dernier jour, et si tu te réveilles avec cette niya, que c'est ton dernier jour, que tu vas rencontrer Dieu ce soir, tu vas peut-être faire quelque chose qui va faire que tes 50 années, tes 40, tes 30 années seront préservées. Pour ça, je ne comprends pas les gens qui se lèvent du pied gauche. Là, ils se réveillent le matin, ils sont contents. À la soirée, il fait la gueule. Allez, il se réveille le matin, il tire une tronche d'enfer, il n'est pas content. Attends, pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu fais la gueule, subhanallah? Non mais c'est vrai, les musulmans, ils ont un gros problème avec la vie. Ils croient que la vie d'ici-bas, c'est une punition, c'est l'enfer. Ils aiment bien le hadith rapporté par Al-Bukhari. Ad-dunya sijnu al-mu'min. La vie d'ici-bas, c'est une prison pour le... C'est ça? Pour le croyant. Donc quand tu es en prison, tu fais quoi? Tu pleures, tu es triste. Tu rêves que d'une chose, c'est de sortir. Vous avez mal compris le hadith. Vous l'avez mal compris. Le hadith signifie que la vie d'ici-bas comparée à celle de l'au-delà, c'est la vie de quelqu'un qui est en prison, qui souffre, et quelqu'un qui est à l'extérieur et qui jouit. Ça veut dire que l'au-delà est meilleur que la vie d'ici-bas. Mais vous ne pourrez pas être heureux là-haut si vous n'êtes pas heureux ici. Vous avez compris? Et comment faire pour être heureux ici? Comment faire pour être heureux sur terre? Vous savez comment faire? Vous vous réveillez le matin en disant Alhamdulillah, Allah m'a encore donné une super chance pour faire le bien. Waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Faites le bien si vous voulez réussir. Si vous voulez réussir sur terre et dans l'au-delà et rencontrer Dieu avec le sourire, vous devez faire quoi? Le bien. Sinon vous êtes cuit, vous êtes mort. Vous allez rencontrer Dieu et Dieu va vous dire Hey, foule, dans le hadith dans Muslim, viens mon serviteur. Ne t'ai-je pas donné la santé? Naam Allah. Ne t'ai-je pas donné une famille? Oui Allah. Ne t'ai-je pas donné une voiture? Ne t'ai-je... La liste des bienfaits que personne ne peut nier. Et la dernière question qui tue, tu pensais que tu allais me rencontrer aujourd'hui? Non, Allah, je t'ai pas calculé, je t'ai oublié, j'ai fait ce que je voulais avec tout ce que tu m'as donné. Ouh là 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 là, t'as eu tout faux. Emmenez-le en enfer. On se réveille le matin et on n'est pas conscient que le fait de se réveiller, c'est un cadeau divin. Pourquoi tu craches dans la soupe? Pourquoi Allah t'a donné et t'es pas content? Et pourquoi Dieu t'a donné quelque chose de bien, de beau, de bon, et tu le casses?
comme un enfant. Tu vas, tu lui ramènes un jouet, tu as mis 400 €, tu lui donnes, il le casse sur place. Vous faites quoi? Vous avez les nerfs ou vous n'avez pas les nerfs? Non, quand même. Ouais. Et vous savez ce que vous lui dites? T'en auras plus. Oui ou non? Tout de suite, tu lui dis, c'est fini. Je t'en rachèterai pas un autre. Vrai ou faux? Voilà, c'est exactement ça. Allah, il t'a donné, il t'a donné, il t'a donné. Tu arrives devant lui, tu dis, Allah, bon, moi, je ne t'ai pas calculé. Ou plutôt, j'ai remercié le voisin d'à côté. L'autre qui t'a rien donné. Dieu te dira, regardez ce que Dieu va nous dire le jour de la résurrection dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Écoutez bien, viens ici. J'avais faim. Pourquoi tu ne m'as pas donné à manger? Et toi, tu vas être choqué. Tu vas dire, Allah, toi, tu as faim. Tu ne peux pas avoir faim. Tu ne manges pas. Tu es le maître de l'univers. Non, ya Allah, je ne comprends pas. C'est ce que Dieu va te dire. Un tel avait faim. Tu étais au courant. Tu avais les moyens, tu ne lui as pas donné. Si tu lui avais donné à manger, tu trouverais aujourd'hui à manger. Tu as faim là aujourd'hui. Hein? Tu es ressuscité, tu as faim, tu as soif, tu as froid. Tu cherches la paix, tu vas aller au paradis. Mais tu crois que le paradis est gratuit? Ah, ouais, ton paradis, il est sur terre. Il est là, là, sur terre, maintenant. Tu veux ton paradis? Achète le billet. Ah oui. Vous savez où ils se trouvent les billets du paradis? Non? Vous savez pas? Au Secours islamique. À Saint-Denis, boulevard Ornano, ou à Massy. C'est écrit Secours islamique. Tu rentres, tu dis je veux une place au paradis. Il va dire laquelle tu veux. Il y a 8 paradis, il y a ça, il y a ça. Tu choisis à la carte. Et tu lui dis je veux une place à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, pas de problème. Elle s'appelle Ana wa Kafilo. Moi et celui qui prend en charge un orphelin seront au paradis les uns à côté, côte à côte. Ah, c'est que ça, ya Rasulullah. 40 € par mois. Ah là là, tout de suite je fais. Prélèvement automatique. Et tu repars chez toi, et tu es content, tu fais des bons, tu fais une fête, tu invites tous les voisins. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu es content? Ben, j'ai acheté ma place au paradis. Tu déconnes. T'as fumé. Comment t'as fait pour acheter ta place? Et tu les emmènes, où ça? Au Secours islamique. Et eux aussi, ils achètent leur. En fait, si t'en ramènes 5, qu'ils achètent leur place, ça te fera combien de places, quoi? 6 places. T'as acheté 6 places. C'est pas normal qu'on ait 10 millions de musulmans en France. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je n'ai pas les chiffres. 1 million, soit 20 millions. Non, 1 million. Normalement, nous, musulmans français, on devrait parrainer 1 million d'or, feu, là. Vrai ou faux? Puisque Dieu le dit dans le Coran. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ. Vous avez vu tous les versets qui parlent de l'orphelin, l'orphelin, l'orphelin? Oui ou non? Le hadith que je viens de citer. Normalement, la France, les Français musulmans devraient à eux seuls s'occuper de qui? d'1 million d'orphelins. Il faut que j'arrête de parler. Non, je vais arrêter parce que... C'est ça qui est bizarre chez les musulmans. Voilà, je sais pas, il faut des psys pour analyser ce qui se passe dans la tête des musulmans et leur comportement. Attendez. Tout le monde veut aller au paradis. Tout le monde dit j'aime Dieu, j'aime le prophète. Et quand tu dis une
place sûre et certaine garantie aux côtés du prophète, c'est 40 € et un blocage. On n'ose pas faire le pas. On ne veut pas acheter la place. Alors que Dieu dit, le jour où on va mourir, on va dire à l'ange, s'il te plaît, Alhamdulillah, pitié, laisse-moi aller à Massi. Qu'est-ce que tu vas aller faire à Massi? Un prélèvement. Là, c'est un problème. On dit qu'on veut rencontrer Dieu. Ouais? Non? Dès qu'il s'agit de mettre la main à la pâte pour que la rencontre de Dieu se passe bien, il y a un problème. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais malade, tu ne m'as pas donné les médicaments. J'avais froid, tu ne m'as pas donné les vêtements. Si tu avais donné à manger, si tu avais donné à boire, si tu avais soigné, si tu avais fait, tu trouverais aujourd'hui la récompense. Prenez-le, mettez-le. Il fait peur ce hadith ou il ne fait pas peur? Il fait peur. Hein? Juste une parenthèse. Hein? Heureusement qu'il ne faut pas prendre à la lettre tous les versets du Coran et tous les hadiths. Vous êtes d'accord, hein? Si vous prenez à la lettre ce hadith, Dieu dit j'avais faim, c'est-à-dire que Dieu a faim. Oui, Dieu a faim, mais il a faim d'une faim qui ne ressemble pas à notre faim. Seul Dieu sait c'est quoi cette faim-là. J'ai soif. Oui, Dieu a dit qu'il a soif, donc il a soif. Il a soif d'une soif particulière qui est propre à sa grandeur. Oh, mon Dieu, le littéralisme, une catastrophe. Dieu était malade. Tu es pas fini. Mais c'est une image, vous avez compris? C'est un scénario pour qu'on réagisse. C'est clair, oui ou non? Celui qui sait qu'il va rencontrer Dieu ne perd pas son temps, il s'occupe de son cœur, vous entendez, il le surveille, et troisièmement, il se dépêche à faire le bien, et pas n'importe quel bien, le meilleur parmi le bien, l'excellence. Il tape dans le mille, il cherche l'action qui va rapporter le plus. Je vais m'arrêter ici parce que c'est pas parler uniquement qu'il faut, c'est parler, penser et agir. Allah yabarak fikoum. Le Ramadan approche. Il y a des gens le soir à l'heure du Maghrib, ils n'ont pas à manger. Alors que nous, le soir à l'heure du Maghrib, il y a tellement à manger qu'on ne sait plus quoi manger. On ne sait pas par quoi commencer. Vous entendez? Il y a tellement à manger qu'un tiers de la nourriture pendant le Ramadan finit à la poubelle. C'est du gaspillage. Et après, on parle de quoi? On aime Dieu et le prophète. Allah et la table du Ramadan prouve le contraire. Le Ramadan approche et vous allez voir à 1h du matin, les musulmans vont sortir de la mosquée, foutre le bourson dans la rue et déranger les voisins. Et moi j'aime Dieu, j'aime le prophète, j'ai prié la nuit, j'ai fait le tarawih. Et vous allez voir comment les voisins vont maudire l'islam, les musulmans et le Ramadan. Et on ne sait pas que le jour de la résurrection, ces voisins-là vont déposer plainte contre nous au tribunal divin et que Dieu sera sans pitié. Et ne me dites pas que ouais, la prière c'est important.
Oui, la prière est importante. Et le respect du voisin, c'est pas important? C'est pas important le respect du voisin? Dites-moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas important pour les musulmans le respect du voisin. La preuve, tu es prêt, le vendredi, à venir, tu trouves pas de place et tu te gares devant la porte de garage pour ne pas rater Al-Jumu'ah. Donc ici qui est le plus important? La prière ou le voisin? Non, dans la tête des musulmans, c'est la prière. Ouais. Allez, je vais rater le Jumu'ah. Ben, ils préfèrent commettre une injustice envers le voisin que de rater Al-Jumu'ah. Vous avez compris le problème? Il va se retrouver devant Dieu avec deux péchés. Il a désobéi à Dieu, il a fait du mal au voisin. Alors que s'il rate le Jumu'ah, il va se retrouver devant Dieu avec un péché. Il n'a pas fait le Jumu'ah. Oui ou non? Un péché. Tu es venu, tu cherches à stationner, tu ne trouves pas, tu t'éloignes, tu stationnes à 2 km, tu viens à pied, la prière est terminée, tu as fait un péché? Mais non, tu n'as pas fait de péché. Vous avez compris le problème où il est chez les musulmans? Et ils croient que rencontrer Dieu en ayant commis des injustices envers les créatures de Dieu, c'est pas trop grave, c'est pas méchant.